nous vous présentons Sarah et Gabriel Chrisman, originaires des États-Unis. Ensemble, ils font sensation, car ils ont décidé d'abandonner leur vie normale pour adopter le mode de vie de l'époque victorienne qui remonte à plus de 150 ans. Dans cette vidéo, nous vous dévoilons le quotidien insolite de ces deux Américains et comment ils parviennent à se projeter dans une époque révolue à l'heure où souffle le vent d'un nouveau millénaire. Vous vous demandez peut-être qui peut bien renoncer volontairement au confort qu'offre la société moderne. Sarah et Gabriel mènent une vie hors du commun pour une raison bien précise. Ils sont fascinés par l'histoire, notamment par l'époque victorienne et ce depuis leur plus jeune âge. Le couple a donc pris l'habitude de s'habiller à la manière des gens des années 1880 et s'est progressivement libéré du recours à la technologie. À un certain moment, Sarah, qui est écrivaine, et Gabriel, qui est artisan, ont réalisé qu'ils pouvaient exercer leur profession sans pour autant renoncer à leur rôle de couple victorien. Ils ont donc décidé de vivre en toute authenticité comme des victoriens et ce dans tous les aspects de leur vie. Aussi ont-ils même acheté, il y a quelques années, une maison datant de 1880 pour y vivre littéralement comme à une époque révolue. C'est là qu'a pris naissance leur quotidien tout à fait extraordinaire. Ils se réveillent tous les matins au creux de leur lit antique, conçu par Sarah qui a cousu elle-même un matelas et l'a rempli de plumes. L'américaine remonte ensuite sa vieille horloge à mouvement mécanique. Bien entendu, la toilette du matin se fait non pas devant un évier moderne, mais avec une cuvette et une cruche. Pour prendre un bain, les choses se compliquent un peu. En effet, la vieille baignoire en fer doit d'abord être remplie avec de l'eau préalablement chauffée sur la cuisinière à bois. Le lavage du linge se fait aussi laborieusement à la main. Ils se brossent les dents avec des brosses à dents historiques en poils de sanglier et se lavent les cheveux et le corps exclusivement avec une marque de savon qui existe depuis 1839. Sarah se coiffe avec une brosse vieille de 130 ans. Personne n'utilise de déodorant et Sarah ne se maquille pas du tout. Il va sans dire que Sarah et Gabriel ne mangent pas d'aliments prêts à consommer du supermarché pour le petit déjeuner. Sarah cuit son pain frais à base de levain qu'elle conserve dans un bol hérité de sa grand-mère. Le couple prépare ses saucisses à l'aide d'un vieux hachoir à viande. Pour réfrigérer leurs aliments, le couple victorien n'utilise pas de réfrigérateur, mais une vieille glacière qui est régulièrement remplie de nouveaux morceaux de glace pour que tout reste frais. Ensuite, ils se mettent tous les deux au travail. Gabriel travaille en fait dans son petit atelier de réparation de bicyclettes et sa femme est écrivaine. Elle écrit « Comment pourrait-il en être autrement ?» des livres sur l'époque victorienne. Et bien sûr, elle ne le fait pas sur un ordinateur, mais à l'ancienne avec un stylo plume. Gabriel, qui s'intéresse aux bicyclettes depuis sa plus tendre enfance, travaille sur des bicyclettes construites à la main dans le style des années 1890, qu'il vend aux amateurs d'histoire. Pour ce faire, non seulement il respecte scrupuleusement les anciens plans de construction, mais il n'utilise que des matériaux datant de l'époque. Chaque bicyclette est fabriquée conformément aux exigences individuelles du client, et chaque centimètre de la bicyclette est travaillé à la main et uniquement avec des outils qui existaient à l'époque victorienne ou qui remontent même à cette époque. À l'heure du déjeuner, tout se poursuit dans une ambiance authentique. Même en cuisinant, le couple veille à se plonger dans le passé. Sarah utilise souvent les légumes et les herbes de son propre jardin pour préparer les plats, voire des baies et des champignons qu'ils cueillent tous les deux dans la campagne. D'ailleurs, le couple ne fréquente pratiquement pas les supermarchés. Une autre particularité de leur vie quotidienne, ils ne sont jamais distraits par les messages des smartphones. Ni Sarah ni Gabriel ne possèdent de téléphone portable. Ils gardent plutôt le contact avec leurs amis par le biais de lettres manuscrites que Sarah scelle à la cire comme au bon vieux temps. D'après le couple, cela fonctionne très bien, car de nombreux amis sont toujours ravis de recevoir un courrier joliment décoré et y répondent avec enthousiasme en envoyant de longues lettres. Sarah et Gabriel consacrent énormément de temps à une autre activité que très peu de gens pratiquent de nos jours. Le couple répare lui-même tout ce qui tombe en panne dans la maison afin d'éviter d'avoir à acheter de nouveaux objets. En effet, ils ne sont pas favorables à l'achat de biens de consommation inutiles ou à la fast fashion. Si une chaussette est trouée, elle est jetée. Tous les objets qui peuvent être recyclés sont réutilisés. En réalité, leur mode de vie leur permet non seulement d'émettre beaucoup moins de CO2 que l'américain moyen,
mais aussi d'être extrêmement attentif à produire le moins de déchets possible. Bien qu'il soit évidemment beaucoup plus pénible de laver constamment les récipients à la main plutôt que d'acheter des emballages en plastique jetables. À la tombée de la nuit, Sarah et Gabriel utilisent des bougies et des lampes à huile dans leur maison. Ce n'est qu'en cas de visite d'invités qu'ils utilisent exceptionnellement des lampes électriques. Mais là encore, seules des ampoules à l'ancienne alimentent les lampes. Fabriquées selon l'ancien brevet d'ampoule de Thomas Edison. Lorsqu'il fait froid dehors, ils réchauffent leur maison grâce à un fourneau à bois datant de 1890. Au fait, le style de vie de l'époque victorienne est non seulement adopté par Sarah et Gabriel dans la vie de tous les jours, mais aussi dans leur vie intime, ce qui signifie que le couple n'utilise pas les moyens de contraception modernes comme la pilule. Les préservatifs, en revanche, ne posent pas de problème car ils existaient déjà à l'époque. Selon leur dire, même le préservatif qu'ils utilisent est particulièrement ancien, fabriqué à base d'estomac de mouton, et Gabriel le confectionne lui-même. Sarah et Gabriel ne sont pas obligés de renoncer à des activités comme les vacances et les voyages. Toutefois, ils ne réservent pas de billets d'avion, mais préfèrent parcourir les mines d'argent désaffectées dans les montagnes à bord de leurs bicyclettes historiques. Gabriel avait lu un article à ce sujet dans un magazine de bicyclettes datant de 1883 et a convaincu sa femme de pratiquer cette activité de loisir. D'une manière générale, il trouve toujours de nouvelles idées concernant la vie à l'époque victorienne dans les livres et les magazines historiques. Dans la mesure du possible, il se tourne exclusivement vers la littérature originale. Ils estiment que les écrits modernes portant sur le 19e siècle sont souvent biaisés. C'est pourquoi il est important pour eux de lire les choses telles que les gens les ont réellement vécues à l'époque et non pas telles que les auteurs d'aujourd'hui les dépeignent. Bien sûr, une vie comme celle que mènent Sarah et Gabriel est beaucoup moins confortable et luxueuse en comparaison avec la vie moderne. Mais elle est aussi beaucoup plus décontractée et moins stressante. Ce qui est particulièrement difficile dans cette vie de couple victorien, ce n'est pas le quotidien comme beaucoup le supposent, mais les réactions qu'ils reçoivent des autres. Beaucoup qualifient Sarah et Gabriel de bizarres, et ils sont régulièrement moqués et insultés en public pour leur apparence inhabituelle. Même s'il est très étrange de voir des gens se promener en ville sur des vélos rétro avec des vêtements anciens, nombreux sont ceux qui se sont habitués à ce spectacle. Du moins dans leur ville natale. Quoi qu'il en soit, ils ne se soucient guère des réactions car ils poursuivent leur mode de vie avec conviction et une grande satisfaction. Allant même jusqu'à se promettre de ne pas revenir à un mode de vie normal, même à un âge avancé. Au revoir et à bientôt sur Bon à savoir.